Yo tout le monde, c'est ZX400 Gaming pour une nouvelle vidéo tutoriel cette fois-ci pour vous montrer comment utiliser CamStudio. Donc CamStudio qui est un logiciel qu'on peut télécharger gratuitement sur internet pour filmer son écran d'ordinateur en HD ou en SD. Donc je vais vous montrer les principaux boutons et le reste. Donc déjà nous avons des boutons ici. Donc le bouton là qui apparaît en gris, c'est parce qu'il apparaît en gris car je suis en train de filmer. Mais d'habitude il apparaît en rouge, donc c'est le bouton commencer enregistrement. Ça c'est le bouton mettre en pause l'enregistrement, je ne vais pas cliquer parce que sinon. Et une fois que vous avez appuyé sur le bouton mettre en pause l'enregistrement, il va y avoir le bouton rond là, normalement ça va être redevenu rouge et il faudra recliquer pour redémarrer l'enregistrement. Le bouton carré bleu c'est pour arrêter l'enregistrement. Ces autres boutons là, je vous en parlerai pas car ils ne sont vraiment pas utiles. Sinon, File, c'est les mêmes boutons, c'est ces boutons là. Donc Record, c'est pour commencer l'enregistrement. Pause, c'est pour mettre en pause l'enregistrement. Stop, c'est pour arrêter l'enregistrement. Exit, c'est pour quitter l'application. Région. Région, c'est vous choisissez la région que vous voulez. Région, c'est qui choisit automatiquement une région il veut fixed region, ça veut dire que ça va être une région que ça va filmer tout le long de l'ordinateur. Windows, ça va filmer une seule fenêtre de l'application. Et écran, ça va être tout l'écran de votre ordinateur comme j'utilise maintenant. Ensuite, dans les options, on a vidéo option. Donc vidéo option qui va nous permettre de choisir l'encoder, qui va nous la qualité. Donc moi je mets 70 pour pas que ça rame trop, mais 70 c'est largement assez, donc moi je ne touche jamais à ça. Ensuite nous avons les curseurs, donc vous pouvez utiliser le curseur actuel, cachez votre curseur, laissez votre curseur, utilisez un curseur customé ou un curseur dans vos fichiers. Donc voilà. Sinon, il y a aussi Audio Option qui vous permet de vous sélectionner genre microphone ou les speakers ou la synchronisation. Option, ça veut dire avec quoi vous allez enregistrer vos vidéos. Donc microphone c'est pour vous entendre votre voix et speaker c'est pour entendre tout ce qui est par exemple dans un jeu vidéo vous voulez entendre les autres parler, bah ça va être speakers. Autopan, on ne touche pas à ça. Program Option, cela non plus, car ce sont des trucs qui ne servent absolument à rien. English ou German, ça, il n'y a que ces deux langues là pour l'instant. Espérons un changement bientôt. Tools, bah c'est Screen Annotation, c'est pour par exemple mettre des petits normalement. Normalement, il faut mettre par exemple New Shape Library, mais je ne veux pas faire ça. Mais normalement, vous pouvez mettre des bulles avec des mots marqués à l'intérieur. C'est très facile et c'est très utile. Donc, vous pouvez mettre par exemple, comme sur YouTube, une flèche avec qui peut pointer quelque chose où il y aura marqué un mot à l'intérieur, qui en sera dans la vidéo. Tous Video Annotation, excusez-moi, j'ai eu tout. Video Annotation, c'est pour filmer sa tête. Donc il faut avoir une très bonne webcam pour que ça filme bien. CWF Producer, on ne touche pas à ça. Effect, bah ça c'est vous pouvez mettre des effets. Par exemple changer la vue et tout. View c'est utile parce que ça peut vous permettre de mettre normal view, compact view ou button view. Donc comme vous voyez, voilà. Après si jamais vous mettez button view, vous aurez cliqué sur le bouton pour le remettre normalement. Et hop, c'est pour de l'aide. Donc c'était ZX400
Gaming pour ce petit tuto et bonne soirée à tous.